Oh le silence. L'assemblée s'est endormie. Bonsoir et bienvenue dans Pentest Nocturne, l'émission dans laquelle on pentest et des fois on somnole un peu. Tu devais pas mettre la sortie. Notre test.txt, si on fait un get sur copy test.txt, est-ce qu'il passe ou pas? Juste là pour les deux, on vous dit que c'est ok. Sauf qu'il y en a, il fait un upload de data. Ouais, je suis pas sûr celui-là. En effet, lui, je te mets KO parce qu'on sait pas vraiment, t'en vois pas de file name, t'en vois que de la... Non, tout à fait. Ouais, la data peut être... ça passe dans une API, mais le reste, c'est baisé. Donc vous avez le deuxième qui dit OK, du genre juste oui. OK. Just been uploaded. On peut commencer déjà à voir s'il est dans /copy. En faisant un get /copy / même si ça sera pas bon, je pense, test.txt. Peut-être qu'il se met dans un répertoire pour être préparé à la copie. Moi, je ferais même pas de GetD, j'ai envie de leur dire oui. Parce que globalement, le working directory pour le upload, si c'est un truc codé à la main, souvent c'est éclaté, ça le met là où il peut. Ça le fait pour toi? Ça peut passer. Puis ils sont un peu en train de galérer, donc tant qu'à faire, autant les aider un peu. C'est ça. Donc là, en gros, vous proposez un truc comme ça, sauf que vous voulez le piocher de... Vous avez dit... genre source./test. quelque chose. Test.txt. Ouais. Et DST, vous voulez faire quoi? Là où on est. Donc ah mais non, on l'a déjà dans le test.txt. Bah là vous avez upload. Comment après on va chercher les wars quand ils sont uploadés? Comment est-ce que vous allez chercher? Je comprends pas la question. Comment on obtient RCE quand on a upload un war? Est-ce qu'il y a un endpoint sur lequel on va chercher ou est-ce que Tomcat il le trigger lui-même? Il y a plusieurs... globalement, en lisant la doc sur internet, on se rend compte que quand on écrit un war dans le répertoire, il me semble que c'est racine du Tomcat. Si tu mets un war ou un jar, suivant les paramètres qu'il a, il va faire du watch de ces répertoires et aller les auto-déployer. Donc si t'en mets un qui est valide et qui a cette option-là qui est activée, il va s'amuser à le déployer tout seul. Après... Bah autant upload un war direct et le copier là où on se trouve, puis dans le répertoire parent, puis dans le répertoire parent, puis dans le... On a déjà un TXT, autant regarder si le TXT, le point test.txt, on peut le copier en destination .test lol. S'il nous dit OK, c'est qu'on sait que le répertoire d'upload est le répertoire copie. C'est oui. Ok. Ouais. Tu vois, je vais chercher où c'est qu'on upload en fait. On peut commencer à se dire, allez, on va uploader du war. Pourquoi du war? Quelle est cette obstination? On veut une RCE. Alors qu'il reçoit un war, il va le dépaquer à un moment. Est-ce que je peux faire un get de copy /txt.lol pour voir si j'arrive à le lire? Copie de ça vers quoi? /copy /txt.lol. Bah, il veut juste accéder au fichier. Je veux juste accéder au fichier. Ah bah ça c'est copy, c'est un endpoint qui fait une requête, donc là il va te dire non. Non, 404 même, juste y'a rien. Enfin genre c'est pas un endpoint valide. Ça aurait pu... Ça ouais, ouais. Tu vois, sur un malentendu. Tu le déposes là, et puis sur un malentendu, t'as le droit de lire dans le répertoire. Sur un malentendu, ça aurait pu, carrément. Endpoint ou autre, c'était juste une idée. Parce que maintenant, il faut réussir à trouver l'URL qui fait appel au bousin. Donc soit c'est du Tomcat, et on fait appel au Tomcat, et là c'est du warjar, jarjarbin et compagnie. C'est possible, mais globalement, vous savez que vous avez un Apache en frontal, vous avez un Tomcat, est-ce qu'il n'y a pas des chemins classiques que vous pouvez essayer d'écrire? Ou enfin, vous avez quand même créé des trucs, vous n'avez même pas essayé d'y accéder? Avec l'Apache, à la limite, plutôt que passer par le Tomcat. Vous avez même pas essayé le Tomcat? Ouais, si on a essayé. Ah bah non, regarde, là, t'as essayé, mais t'as essayé sur un endpoint qui est déjà super spécifique. Ouais.
Il était déjà celui-là, non? Il me semble pas. Non, c'est c'est pas pas sûr. je crois. Ah, ok. T'imagines, un jeu de pentest, on a le droit de leur répondre que avec des mèmes. Oh, c'est un petit peu ce qu'on fait. Ouah, quand même. Quand même. Qu'est-ce que ça dit? URL fuzz. Moi, j'aimerais Ouais. bien essayer ça pour trouver où en fait on écrit et après faire un war Yeah. peut-être. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée, ça sur un jet de dés chanceux, ça peut passer, je pense. Bah ouais, mais en même temps, vous faites des trucs... Ah, on aura un rétex à faire de cette box, ça, je pense. Ah ouais. Pour moi, on fait un war mal. qui pop un ref shell, on le copie partout. S'il le fait tout seul, on va l'avoir qui va popper un jour le ref shell. Ah, le bourrin. J'aime bien. Ouais, mais ton Ouais, vas-y. war, il se fait Est-ce qu'on veut, c'est la unpacker. RCE, Attends, ton war, il se fait unpacker et placé sur le file system. Il n'y a pas forcément d'actions qui sont trigger quand le war se fait... Enfin, il faut quand même qu'il se fasse reach une fois, le contenu qui a été déplacé. Ton war, c'est un Ah, zip. ok. Bah, c'est la question que je posais tout à l'heure et tu m'as dit qu'il le cherchait tout seul, il watchait, il le unpackait, il runait. Dans ce cas, il faut qu'on aille le chercher. Il run le déploiement. Tu l'as uploadé quelque part dans le home du Tomcat, il va faire ok, super, je vais le déployer. Mais c'est pas parce que tu as Bon, déployé attends, plein de attends, features attends. qu'elles sont cool. Dans le TXT, dans le copy, si on lui met un chemin absolu style /var 3w html Ouais. fichier, et plutôt que passer par le 8080 qui est notre Tomcat, on passe par notre URL /fichier. Est-ce qu'il est vu? Si c'était les mêmes users qui avaient le Apache et le Tomcat. Ouais. Est-ce le cas? Je ne sais pas. Le doute m'habite. Je ne sais pas. Mais l'idée est sympa. Je propose qu'on dise que ça marche presque. Mais qu'est-ce que tu peux me dire de cette ligne là? Genre t'as essayé de déposer, enfin on a test.txt et text.lol qui ont été mis a priori dans le CWD du Tomcat. Si Et j'enlève le /copy. Ah oui? Ah oui? Bon, vraiment, on va te sortir quand même un 403 Forbidden, mais oui. Ah oui? Incroyable. Donc si on upload un war genre Donc il écrit la base. Il et qu'on est dans son l'appelle, current working directory qui Ok. semble être le top level. donc go upload le war. Ok, donc le fuzz je l'aurais pas trouvé effectivement. Vous êtes des bourrins. Vous êtes des bourrins. Ouais, totalement. Le war fonctionnera, mais ça veut dire Ouais, mais on que pourra pas l'appeler correctement. il faut supposer qu'il soit... Bah, en soi, le war, il va déployer ce que tu dis déployer. Si dans ton war, tu mets plein de fichiers, globalement, c'est quoi qui fait... Enfin, dans ton war, tu vas mettre des points classes, qu'il y a du Java, compilé, c'est casse-couille. Si on Est-ce met un reverse shell, un web shell pardon. Ouais. Ouais, Et du coup, Ouais, tu mettras un web shell en GSP. quoi? exactement. Moi, ça me semble vachement moins emmerdant que le reste. Ah, web shell quoi? PHP? Il y en a qui sont JSP. déçus, en plus. Ah, JSP. Java Servlet Pages. D'accord. Après, il y aura Voilà. peut-être d'autres problèmes. On va peut-être obligé de chipoter un peu quand même, mais... Pas trop quand même. Bon, on l'upload en .txt, on le remove, on le rename en JSP et ça passe. Am I right? Ballsy move. Ballsy move. Vous avez de la chance parce que dans les extensions qu'on a autorisées pour le file upload, de base il y avait PNG et PDF ou JPEG, je sais plus. Et là on s'est dit, oh, TXT. Oh. Allez, on va pas être des rats, on le laisse passer. Et bah voilà. Un petit TXT avec ça. Où est-ce que j'ai Ouais, beaucoup ouais. de place? Ça. Ce serait qu'on a bien shifté vers le bas. On peut remonter, hein. Ouais, je pense qu'on va... Bougez pas, attendez, stop les interactions, je vais tout casser. Hop. Hop les... C'est tout bon pour moi.
Où est-ce que je dump mon web shell? Là, ça va? Pourquoi c'est centré? Pourquoi Je sais ça pas fait du 15 tout. 000... Ah là là, ça a fait 15 000 textes plutôt qu'un gros texte. Mais c'est mieux. Voilà. Ok. Ah, Qu'est-ce qu'il dit ça, ce il web fait- shell? Il dit que il Honteusement fait... volé sur GitHub. Oh, c'est carton rouge ça. Ouais, merci. Oui, je Putain, sais. T'es réactif de ouf. Ah, je l'avais prévu, J'avais j'étais pas trop prévu. réactif. Mais moi aussi. Et alors, ça va peut-être vous faire marrer, mais j'ai spécifiquement tapé without password dans Google pour me faire taper sur les doigts. Comment compromettre une entreprise puis se faire compromettre SVP Google? Ah ouais. Non, mais ça marche, hein, ça marche. Bon, Carton rouge, comme ça. on va l'accepter parce qu'on va pas chercher la complication. On va dire que c'est. Vous avez Non, déjà mais on le accès à met, VPN, il y a que vous dans le réseau, c'est ok. On le met sur un fichier qui a un nom pas possible et le paraméteur, on le rename pas CMD, mais comme ça. Et, Ouais, bah, bien sûr, sur un truc où il y a déjà un file copy, un file read du coup, tu fais un truc avec un paramètre à guess. mais t'as pas de LS? Ah, le nom de ton fichier, il s'appelle comment? Eh ben le fichier, tu l'uploads pareil en. Ouais, voilà, c'était pas précisé encore. Parce que là, t'as Mais juste si. le paramètre. C'est le premier Il truc l'a que j'ai dit. justement. Autant pour moi. Autant pour moi. C'est possible bien que dégueulasse. Après, il y a des moyens de transformer un file read sur une machine en LS. Mais bon, en vrai, je propose la stratégie suivante quand vous faites des tests comme ça. Premier JSP que vous envoyez, le truc le plus simple possible. Vraiment, moi, je tente d'envoyer un petit .js avec, Écoute, Toto. avec un commentaire qui dit coucou dedans. Parce que .js, c'est là pour être écrit et pour être lu sans être interprété. Si le JS marche, alors on essaie des trucs un peu plus complexes, mais vraiment juste un premier JSP avec un contenu qui dit coucou, mais genre en full texte. Puis ensuite juste un contenu qui s'amuse à faire un print, une connerie comme ça, pour vérifier que le print est pas qu'on vous affiche pas print, mais juste le contenu du print. Comme ça, c'est interprété, vous n'êtes pas mangé 15 000 bâchards, vous n'avez pas de problème de tiens, cette version de telle bulletin n'est pas supportée par telle version de Java, machin. Simple, baby steps. Et du coup, si jamais le JSP marche et que vous arrivez à faire des choses, là, ça vaut le coup de s'embêter après un web shell, un river shell un peu propre. Ok, vous avez un JSP qui s'appelle .txt. Vous faites quoi? On le copie, on le rename .jsp. Ok, Et après on l'appelle. le serveur ne s'est jamais relevé. Non, on va pas faire ça. On est good, je vous le remets juste un poil plus sur la gauche pour qu'on garde un sens de lecture pour la suite. Et ben dans le rapport on écrit qu'on a trouvé un dos. Il faut Works. l'exploiter. Ok, vous avez donc un river shell, un web shell pardon. Est-ce que j'arrive à avoir des images qui font un truc un peu joli? Ouais, le classique web shell JSP. Imaginez que vous avez désormais, enrichable depuis votre burp premier du nom, cette Ouais, il est interface là. Ah, celui-là, il est joli, Ouais, bah, il a code un et peu des commandes en Windows, mais bon, on va dire que, Ah oui. qu'on se comprend sur le fait que c'est pas du Windows. Attends, faut le décaler. parce que Ouais, sinon- j'allais monter le reste. Good. LS, ID, who am I? En vrai, c'est quand même moche. Là. Attends, j'ai quand même trouvé un en Linux parce que là, ça me fait trop mal au cœur de voir ça. Ah bon, on peut faire un vrai reversal aussi. Peut-être. Tu peux. Histoire d'être. Mais je pense qu'on- On va perdre beaucoup de temps sur un river shell. Je pense aussi. Du coup, vous avez mis les commandes quelque part que vous souhaitiez taper? Non. If no, then please do. Don't. Alors, LSID, who am I? Fine. Ok, laissez-moi un instant. Je pense que j'avais tout fait, mais j'ai pas prévu de nom du user. Je me suis dit c'était un user, pas. Non. Ah si, Dubdata. Bah, Si, si, Dubdata. tu l'as prévu. Si. Vous êtes actuellement en Dubdata. Ok. Et LS, on a dit qu'on était dans le
répertoire actuel, donc vous avez un super Qui se croit en Kubernetes là. test.txt, test.lol, des trucs, genre point. Les 3 conneries, ID, vous êtes dub, data. Je vous mets l'output après un dièse. Who am I? Ah ouais, non, mais vous saoulez, same. Genre, ils font 2 commandes par plaisir. Et pourquoi le sudo il est même pas dans le même bloc? Ah, qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est parce que j'ai écrit à côté. T'inquiète, je te... Ok. Not existing directory. T'es cru dans le cube? Oui. C'est une infra fictive, pas l'infra que tu utilises au quotidien, c'est calme. Aïe. Eh oui. Env. Oh la PLS. Ouais. Bah. Ah mais c'est... Attends, t'inquiète, c'est le jeu. C'est le jeu. Juste que je regarde si... Si on regarde pas dans l'env, on peut Dans quand même l'absolu, rater on des gros cherche quoi trucs. Dans l'absolu, on cherche quoi? Pour être bête. Ben, si on sait qu'on est sur une infra cloud, après on va Parce que notre chercher. but, c'est une route. On n'a pas dit qu'on était sur une infra cloud, je crois. Non, Peut-être qu'on a besoin d'être route. Sinon, le but après, je crois que c'est de devenir god sur Ouais, sur la machine. l'environnement cloud. Donc, Non, ça c'était la première. Là, vous devez Ouais. juste... Là, on vous avez été est- matrixé par le card. Là, faut juste Ouais. router Ok. la machine. Faut Route sec, de là. box. Route de Faut box. sec, Ok. Allez chercher les métadatas. Alors, le env, ça vous sort un truc à peu près Allez, comme c'est- ça. Ah, Mais vous formalisez pas trop. Ouais. Y a rien de bien. Si on est sur une Debian, c'est open bar s'ils ont mal fait le cousin chez les home directory. Donc ls/home. Ça donne Mhm. quoi? Parce que si tu as un ls/home avec admin Toto, 3W data sur une Debian de base, il rentre dans admin Toto. Donc tu me fais un petit... tu me mets quelque part ta commande s'il te plaît? Oui. Hop, j'ajoute texte. Vraiment on insiste, Non. mais pentest, keep Non, bien tracks, des logs de tout, LS loguer les slash commandes que vous faites, loguer les Déjà, requêtes que vous ls/home, envoyez, loguer hop, les tiret tests. L pour être sûr. ls/home-L. Alors, generating, should not belong. Est-ce qu'il fait un truc qui me convient? MDR, il sort. ChatGPT bourré, il dit ouais, il y a un slash root dans home, ouais. Non. Il y a ça, mais pas root, ça n'a aucun sens. Parce que là, après, on peut aller taper, s'il y a des utilisateurs et qu'on peut rentrer dedans, on peut aller taper le bash history de chaque utilisateur. Attends, pourquoi ma ligne est partie encore? Ou les .ssh, des choses comme ça. On ne saura jamais ce que fait le ls/home. Si, je vous l'ai mis. Vous le voyez pas apparaître, je le vois sur l'écran de Swisky. User. Je vois pas. Ça me fou. Ah ouais. Donc on a user et en RWX en plus on a le droit d'écrire dedans. Oh mon Léo. 777. Écoutez, déjà tu la catches. Tu la catches. Des fois en ligne on se dit ouais ok super user expected. Bah il y a quoi dans slash user allons voir dedans. ls-lra de /home/user. Backup script avec le Ah, sticky attends, faut bit. que tu écris. Je me permets, j'en ai un qui n'a. Bon je te mets slash tiny home slash user. Je te propose ça. C'est pas exactement celui que tu voulais parce qu'il n'y a pas un grand R, mais Ouais. it's a beginning. Oh, Ah, on n'a yeah. pas le droit de lire dans .ssh, dégoûté. Non. On a le droit de lire dans point local. Wait. C'est un truc Bash classique. ça, history pour est le coup. baisé. Ouais, les trucs classiques quoi. Ok, question. Attends. Ouais, si je vais pas, je vous avoue, c'est pas bien grave. Ça hint un peu la suite, mais j'ai pas envie de vous mislead Est-ce non qu'il plus. se connecte Attends, un régulièrement? message en fait. Vas-y, Est-ce que le envoie. user, on sait s'il se connecte régulièrement ou pas? Non, Ok. does not. Parce que si on a son bash RC en read-write,
ben, on a une privesque, mais il faut qu'il se connecte. Parce que dans le bash RC, en fait, on peut écrire du bash, ce pop On un peut reverse shell regarder à la le- connexion. Le TC Cron Table. Ouais. Un miaou de TC Cron Table. Ouais. Je sais plus si elle est en open bar, elle, d'ailleurs. Tiens, je crois pas. On peut pas envoyer un lean piece. Vous pouvez envoyer un lean piece. J'avoue, je vais pas générer l'intégralité de l'output via ChatGPT. Ce ne sera pas judicieux. Je vous Qu'est-ce invite qui est à être intéressant? un poil plus finaux. Parce que s'il y a une Cron Table user. Attends, ça changerait pas grand. Si, ça veut dire qu'il se connecte. S'il se connecte, il prend son shell. S'il prend son shell, potentiellement son HRC est lu. Suivant comment Il est se tapée la connecte Cron pas. Table. Il se connecte pas. Vous pourriez regarder Bah, les d'accord. varlogs, des trucs comme ça, il se connecte pas. Bah, En revanche, mais- vous avez déjà des informations qui vous permettent. Ah, je vais ajouter un détail. Votre système de test là, il a été terraformé et même si vous le déglinguez, c'est pas grave. Vous avez le droit de faire des actions destructrices sur ce système. Genre au pire, on dit qu'il redémarre en 2 minutes, en 30 secondes parce qu'il est terraformé, c'est ok. Ou alors Swisky, on leur fait un jet de dés, on leur change un flag. Ouais, vas-y. Ouais. Le jet de dés, ouais, c'est pas mal. Il faut qu'ils aient 8 ou plus sur 10. Sur 10 ah, là là, Ouais. attends, c'est pas ce que j'ai sorti. Hop, Bah, Oui. 16 ou plus sur 20. ça marchait aussi du coup. Bon, ah, tu vas là. Waouh, waouh, Hop. waouh. il est nul, ce sort. Aïe, Ah. aïe, aïe. Ah, On deux a sur dit 8 ou plus. Ah putain. C'est Non, rigide. 16 ou plus, t'avais dit. Ah oui, en plus. Ah oui, on est pas sur le même dé. non, c'est- Ah ouais, non, mais là, c'est pas de chance qui se passe là. Là, c'est terrible. Bon, on peut pas vous aider du coup. Mais vous avez quand même ce qu'il faut sous les yeux normalement. Vous avez le droit de faire des actions destructrices. Et il y a des trucs sympas qui avaient été constatés dans le passé. Bon, c'est bien, en tout cas, on voit qu'avec le petit start scene 20h49 que je suis toujours pas foutu de gérer un Nintendo Overflow. Hop. J'ai vraiment des problèmes avec cet aspect particulier quand je le teste en ajoutant des heures. Il me troll pas, et quand je suis en vraiment live, il me troll. Title, fixed. Que voilà. Un petit LS dans le TC comptable. Je suis pas sûr qu'il soit lisible. TC comptable est lisible, mais il n'y a rien d'intéressant dedans. Ok. Et comptable.d est vide. Et pour le coup, comptable.d n'est pas lisible, je pense. Ah, quoique Non, t'as peut-être l'écran daily. Dans un les truc crans comme ça. d'utilisateurs, ils sont sécures. Ils sont pas là-dedans, l'écran utilisateur. Ils sont dans Varspool Cron quelque chose. Varspool Cron, ouais. Varspool, ouais, Cron, oui, mais dans Varspool, c'est sûr. Mais il y a cron.d, cron.daily, Ourly, Monthly, tout ça, et tout est default de ce Ouais, côté-là. puis de toute façon, ils sont sur nouvelle version, donc maintenant c'est système D avec système des timers. Et Ça va être sinon, un délire ça bientôt. Hein. sinon Ouais. sans qu'on ait l'output de l'InPease, qu'est-ce qui nous sort d'intéressant l'InPease? C'est ça. Il vous sort en gros, en rouge, genre tu sais, à 99% de chance de LPE, enfin de faire quelque chose, que user Rouge sur fond et- fluo jaune. Ouais, c'est ça, que /home/user et comme vous l'aviez déjà remarqué, en RWX partout. Ouais, on peut écrire. On peut tout faire. S'il se log pas, il y a peu d'intérêt. Ouais, c'est ça, on peut pas le forcer à se loguer en fait. Vous aviez Ah. quoi dans le Nmap 666. Et Parce qu'en soi, oui, là, vous Reste pourriez le- commencer à le- faire des choses. Mais... SSH. SSH. Donc, non, ouais. On kill. Ah. oui, non, attends, on oui. kill, ouais, on kill le contenu
dans mais le oui. répertoire .ssh et on upload notre clé, notre notre clé authorized key et Ouais. on devient user. User, Bah vous oui. êtes en RWX, vous pouvez juste, soit le RM, soit juste le move ailleurs gentiment, recréer la structure relativement similaire, faire les CH modes qui vont bien, et Ouais, c'est clair. Sauf que il faut espérer que le .ssh soit vide. Pourquoi il faut qu'il soit vide? Ah, Parce que tu ne peux pas supprimer un répertoire, un sous-répertoire. tu peux bouger son Dans- parent. Non, je crois pas. Oh. Ah, T'es tu me mets sûr le doute. Ben, il me semble avoir déjà passé, donc j'en mettrai pas. Ouah, je vous Ah, propose tu me mets le gros doute là. à poker, mais j'avoue À que poker. là, ouais, à poker. Parce que l'idée c'est oui, sinon tu déplaces le /home/users en .hold, puis tu recrées un répertoire en Je fais un petit /home/user. Mais test. sauf qu'on n'a pas le droit d'écrire dans /home. On n'a pas le droit d'écrire Non. dans /home, donc on peut rien faire. On pourra pas recréer le répertoire /home. Non, mais tu peux recréer plus bas. Oui, mais pour recréer plus bas, d'accord, mais l'intérêt, Ouais, ça t'as serait raison, de t'as raison, créer... Ethan. mais SSH, on peut pas le. L'intérêt, ça serait de créer le .ssh avec l'autorized key qui permet de se connecter direct dedans. Sauf que le .ssh est en Update, RWX, rien ne te dit que t'as pas le droit d'écrire dans le home. bah, ls-ld/home. Il est où ton LD? Bah, tu fais, Attends, je te le mets. Gna, gna, gna. Sinon, regarde, sinon juste ton petit tiret L en haut, on rajoute un petit LA et on va dire LD. point. LD, ça transforme, oui, ou si tu veux. Mais LD, ça fait que le répertoire n'est pas interprété comme un répertoire, mais comme un fichier, donc il t'affiche les propriétés du répertoire. Ah, intéressant, Ouais. il te donne pas le point Oui. point en plus. Non. Ok. Et surtout, bah, quand tu as 150 000 répertoires en dessous, tu veux juste les droits du répertoire, bah, t'es pas obligé de monter Ouais, au ouais, parent. faire. Non mais bien. Y a un point. Et est-ce que ça marche si je te mets ça comme ça? User, point. Ouais, on va dire qu'il a fait une grosse misconfig de zinzin et que c'est sale. C'est en Voilà, SHMOD. voilà ce que tu as. De base, le point .ssh était RWX par tout le monde, mais je voulais pas le remodifier pour vous montrer que ça, et vous aviez déjà vu que l'autre était RWX, donc j'ai pas... Ouais, bon, bah, go, on fait un Je vais faire MV user en user hold, on fait un mkdir user, un mkdir .ssh, vu qu'on sera 3W data, on s'en fout, on le met en RWX, on upload notre clé SSH et on devient user. Je suis d'accord. Je propose de marquer un gros TLDR, et vous avez désormais un accès SSH. Il y a quand même un truc que je me demande, parce que ça, si on append dans un fichier, ça marche, on change pas trop ses droits s'il est dans RWX. Mais je me demande dans quel point, dans quelle mesure le authorized key va pas hurler si il est world writable. Il passe Ouais. pas, je crois. Ouais, en vrai, je pense que le scénario qu'on a pensé était sympa, mais il faut forcément vraiment, qu'il soit en chmod 400. il faut qu'il soit en slash mode ou 600. Ah, Ouais. sur l'utilisateur et qui ne doit pas appartenir à un autre utilisateur. Ah, Ah oui, on ouais. peut regarder dans ETC Ouais. PassWD s'il n'y a pas d'autres users qui n'auraient pas de home par exemple. Non, mais ouais, non, mais. Non, oui, juste la on clé a SSH niqué va le être scénar. boulée. Non, On a non, la niqué clé, le scénar. la clé SSH va être boulée. Alors, au pire, Parce on les qu'il dit faut que la clé SSH appartienne à l'utilisateur et pas à quelqu'un d'autre. Ouais. Bah écoute, Osef, micro changement de scénario, navré. C'est dur d'anticiper tous les trucs hein, en box, sorry. Je vous tège ça, et juste le SSH, on va le mettre en mode RWX et RWX. Comme ça, ou même plutôt juste R. Donc On peut le main récupérer là. Bah, on peut surtout éditer. Et dans l'absolu, pareil, hein, il va gueuler parce que t'as des droits qui sont pas bons sur ton répertoire SSH. Juste. Putain. Attends, tu me mets le doute. Même si on a un répertoire SSH, si les clés. Si genre si ta ID RSA privée elle est lisible. Non. Le SSH Ouais, il dit fait non, tège. je refuse l'autorised key. Faudrait vraiment qu'il y ait eu un file read as root. Il faut le point SSH en RWX, que dalle. Ouais. Alors après, Ou sur en, Debian, je ne sais RW. pas, sur les vrais systèmes. Non, mais c'est si. sûr. Mais Ah, petit je incohérent crois dans la box. que... C'est pas grave, pas de SSH, vous avez un shell, vous pouvez quand même avancer. Il y a tout ce qu'il faut, c'est pas grave. On est user?
Vous êtes... Non, il n'y a pas besoin de user, vous êtes data, désolé. Ok. C'était un rabbit hole en fait, all along. Ok. C'est pas grave, la box marche quand même. La box marche quand même. Le Bash History, y'a rien. Dans user, non, vous aurez rien, c'est full placeholder. On regarde un peu sur les ports ouverts ce qu'on peut trouver. Donne-moi ta commande. Nmap 127.001-P- Ah ouais, tu ramènes Nmap sur... Quoi? Ouais. Quoi? P tiret. Quoi? Là Attends, c'est mais la il est fatigue où qui ton parle. map, là, T'es déjà sur, alors. t'es sur la machine, t'as un shell. Est-ce que t'as pas un moyen moins relou de lister Oui, les ports plutôt que de LSOF, t'auto-fuzz? qu'est-ce qu'il y a d'autre SS, il y en a 1 million mais je connais T'as pas les options. Netstat, SS, LSOF, Ouais, les Netstat. proc FS. Quand même, comme eux-mêmes. Comme Ouais, eux-mêmes. mais Nmap, je Moi, connais les options par cœur. Ça se voit pas tant, hein. Oh. C'est pas grave, j'ai un truc à vous paste. J'ai un truc à vous paste, on va dire... Bon, on va dire rien du tout. Tu me mets qu'un SS, quelque chose... Bon, quoi que, je peux le mettre là. Je vous le mets à gauche de la suite. Là, vous avez un petit netstat qui liste ce qui est présent. En vrai, c'est dommage, on prend des raccourcis. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une box par soirée. Là, pour pas trop dépasser, on est obligé de squeezer un peu des trucs. Il y a 666 qui revient. Python, PID, 166. Si quelqu'un a envie de réagir par rapport au fait que 666 ne soit ouvert que sur 127.001 et il est répondu par le passé, non, ça fait tiquer personne. Il a pas répondu. Ah si, le Nmap il a dit qu'il avait répondu. Il avait dit qu'il oui, exact. disait succeeded mais qu'il faisait zéro réponse, rien. Bah, une fois qu'on est dedans, maintenant on peut peut-être faire. Bah non, on avait fait un N4 sur le port 666, il nous avait dit machin truc, non. Bah il avait dit connexion non, succeeded mais output rien, genre juste zéro comportement. Oui, par contre on peut le faire depuis l'intérieur, mais on n'a Ouais. toujours pas le web shell. Mais on a notre machin truc jar. Qu'est-ce qui se passe si on fait un. Ah, mais on va planter notre. Toujours pas de web notre shell, commande. effectivement. Si, Ouais, si, ils ont un toujours. web shell. Mais si, on a un web shell. Mais pourquoi il a dit ça du coup Bah, web shell graphique, c'est. Ouais. Web Qu'est-ce shell. qui se passe si je. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si je fais un Nmap. Un N4 127.001 de point 666? Si tu fais un Ou alors, N4, non, N4 on n'est a pas le présent PID. sur la box. On a le PID. 13 000. 1300. On peut aller voir son CMD pour savoir depuis où il a été exécuté pour son working directory. Ouais. Ouais. Slash proc 1300 slash CMD. Normalement, il va nous donner la commande exacte de lancement du script de Ouais, Python tout à et fait. potentiellement le fichier qu'il a loadé. Sauf si Voilà, Et si tu fais un PSPy, tu peux pas l'avoir directement. Spy, ça va donner les nouvelles exécutions, pas les trucs qui sont déjà en train de Ouais, ou tourner. CMD line, Exact. ouais. Je sais plus. CMD Line pourrait, je me demande s'il te le donne, si ton process est... Et je me route. demande surtout si Toto il a le droit de voir les slash proc comme ça. C'est ce que je me dis, est-ce que c'est route? Bouge pas, je fais un mini test. Si c'est le Ouais, si c'est ouais, pas le même je user, fais il y a ça. pas le droit. Et ben moi ça marche sur ma machine, hein. Ah ouais? Ça marche bien. J'ai quand C'est même une testé Ubuntu. C'est un Ubuntu, hein. Non, ça marche. Attends, pourquoi ça marche sur certains et pas sur d'autres? Que s'est-il passé? Je pense qu'il doit y avoir des systèmes. Ouais, non. Ça marche, par exemple, sur des PID emmenés par route vers 1800, 1900. Ouais, Genre pour des RT qui démon, même le démon Docker, je pense que ça a non, marché. j'ai un système des home, moi qui passe quand je fais un proc. Mais même sur Docker, ça marche en CMD gros. line. Sur côté kernel, ça a l'air de refuser. Côté juste user root, ça a l'air de dire oui. Ou alors ça Mais je dépend suis pas d'autres root, choses. Moi je suis Je pas route, suis pas root non plus. Ouais. Mais ça marche pas avec tous les process. Celui-là, je pense, on va dire, pour moi, ça Oui. marche. Dans mon cœur, ça marche. Clicker, Ouais.
config Ou alors il dependent. lance un dé et avec un peu de chance, c'est le bon pied ID. Non, c'est good, c'est good. Ok. Slash route, ouais, super, merci. Bon. Flasque app.pi. Donc, sauf qu'on peut pas y aller. Petite pensée aux 9 LS, personnes qui sont courageuses et qui nous suivent encore. LS, LH, slash route, si on n'a pas des petits droits d'écriture dans slash route. Non, Avec Minpis, son il nous l'aurait dit. config. Non, tu n'as rien. On n'a pas le droit de lire. C'est un non. Tu n'as pas le droit de lire. Putain, mais il y a quoi derrière son. Dans le PT, il y avait rien. Non. C'est jamais. Non, ouais, ça bah se là tentait, on ça se a, tentait. Attends, c'est un flasque on a un app. flasque. Après, on peut aller voir ce qu'il y a sur le 666 vu qu'on est dans la machine. Et C'est le flasque, c'est peut-être un web, et si on fait un wget de cette saloperie. Ouais, Même un curl. ouais, petit coup de curl, Vous 127.001, mettez la- 2.666. Commande s'il vous plaît. Putain, en fait de la recon, by default, mettez un -v quand même à quelque chose. Et -i, on va dire méthode refused. Ne veut pas faire de head. For some reasons. Euh... Pour moi, tout ne vous répond juste une requête vide, une réponse vide pour l'instant. Il a lu, je t'ai envoyé un message. Ouais, je check ça. Alors, réponse vite, ça veut dire quand même qu'il accepte le HTML. Si je me trompe pas. Ok. Non, je sais pas. C'est une bizarre question. qu'il Excuse-moi, me Fiona, dit- il me répond à moi. Redis-nous ça. Ah yes, en fait faudrait le tenter en netcat. Genre dans le netcat, tu t'écris. Vous voulez pas mettre juste un -v, les gars? Mettez un -v dans votre icône, mettez du verbose. ou un système pour dumper les headers, ou ouais. Oh là là, vous faites vraiment ça. Moi je connais pas mieux. Ok, allons-y. Pour l'instant, il répond rien. Il n'est pas compliant sur une norme aussi ancienne, il attend au moins plus d'informations que ça. Tu veux faire du manuel, on va faire du manuel. Très bien, faisons comme ça. Bah, du coup, un curl avec -v. Ouais. Et ben, vous allez avoir, pour celui-là, du garbage, puis location, /cat. Location /cat. Et ben, si on curl sur le 4, ça fait quoi? C'est un des headers. Faisons donc ça. Hein. Ouais, c'est plein de choses, puis il y a un header, puis il y a... Ok, je me permets d'enlever le reste parce que vraiment ça ne donnera rien. Donc, je vous nettoie un peu l'écran. Et donc sur cette chose-là, on n'a pas fait des messages ultra explicites. Ok, si, on va faire ça. Bah, on pourra. Ah, maintenant, on n'a plus le fuse de disponible depuis Du coup, tu fais l'intérieur. un 4 égal, enfin un 4 interrogation égal et quelque chose, ça réagit pas, non? Bah, à quoi? On ferait fuzz un les peu paramètres. On fait. Ah, le fuzz à la main, la gueule. Ouais. Parce que pour 4 pour l'interrogation, c'est qu'il attend un paramètre derrière. Ouais, si c'est 4, genre lecture de fichier, on lui met un égal ETC password, et on regarde. Ça serait bizarre qu'on puisse faire un 4 directement comme ça, je vois pas l'intérêt. Enfin, 4 pour l'interrogation. Alors les file gens égal, codent des choses surprenantes des fois. Ouais, 4 c'est pour ça, pour c'est jamais- l'interrogation. Franchement, vous avez déjà eu un petit arbitrary copy whatware parce que pourquoi pas, avec des URI complètement arbitraires, pourquoi pas finalement. oui, ça va, on peut essayer. File égal
Au pire, vous savez déjà fuser des paramètres maintenant. Ouais. Allez, je vais Merde, je je suis suis mieux. On n'a pas Feuf sur la machine. Ouais, mais Ouais. après, tu pourrais le déposer en .txt. Après, Puis tu peux faire le move d'autres choses. en .slash. C'est qui joue avec la souris pour bien paramétrer le get parameter? D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que votre web shell, il a l'air vachement bizarre. Il attend un paramètre, mais il utilise un autre paramètre. Leur web shell. Oui, ça c'est juste parce que je l'ai pas modifié Ouais. à 2 endroits. Mais si tu veux, je le fais. Hein. Non, c'est juste que j'attire ton attention sur le fait que tu as un paramètre qui est passé en get et que le FUF il peut se lancer dessus. Ah. Ah oui, j'ai compris. What? D'accord. Attends, je l'ai pas. Redis-moi ça. Et tu utilises l'URL dans Feuf en fait, vu que c'est un shell qui passe des paramètres. Ouais, c'est ça. En gros, tu peux faire ton URL. Dans ton URL, tu mets ton payload et tu vas fuser dans ton payload. Oui, on pourrait. Ouais. Un curl. Oui, De oui, cœur, oui, oui, si oui, tu veux. complètement. Bah, après là, on arrive à lire des fichiers du coup. Faut croire. Ouais, Ouais, je l'ai pas on mis en avait- entier pour pas le faire générer, mais oui, oui, vous avez bien. On arrivait déjà. Ah, ok. ETC Shadow It Is. ETC Shadow It Is. Non, non, non. Bon, je présume qu'il n'y a pas 36 000 H qui vous intéressent, bande de petits chenapans. C'est pareil, c'est quand même chelou d'avoir un... Ah oui, si, ça veut dire qu'en fait, le flasque, il est en route. Hmm. Ok, Ouais. oui, exact. Pas mal. Parce qu'il est dans slash route. C'est rigolo, ouais. What's next? Bon, en tout cas, Bray sur Self, on est proche de la fin. Ouais, c'est- Oui. On est On fait d'accord que. Non, non, attends, parce que H4 il est pas sur la machine, donc on copie-colle sur d'autres machines et on fait ça. Oui. Ouais, c'est juste pour préciser. Ouais, non, t'inquiète. Ouais. Non, c'est. mais oui, Ça, c'est après. depuis 2 heures, depuis 3 heures. On a fait un nmap, c'est bon. 15 000 options, c'est bon. Là, oui, non, il faut quand même préciser que le H, on va le copier chez nous pour pas faire le brute force sur la machine du client, quand même. Ah, gna, 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 gna. Oui, bah, écoute, il faut bien être un peu relou quand même. Oui, les 200 GPU, c'est 45 $ la demi-heure. Alors, La minute. à 8 GPU sur Paperspace, on était à quasiment 50 balles de l'heure. Et c'était Ouais, c'est des ça, ouais. bons gros GPU. Oui, quand je disais la demi-heure, oui, c'était l'heure. C'est qu'on a fait notre débilité. Je me C'est rappelle ça. toujours. Oh putain, le produit en croix, quel enfer. C'est quoi cette commande H4, fini H4 tout crack. Ça peut passer, hein. 12 H4 C'est pas John, les Ouais. gars. Ça fonctionne pas Moi, comme je John. pense que ça le fait. T'es sûr? sinon. Il y en a certains qui arrivent à reconnaître, hein, H4. Bah, dans Tu lui ce cas, donnes comme ça, tu lui donnes pas de word list, tu lui donnes pas d'arguments, tu lui donnes pas de. Alors, H4, si tu il donnes en pas la reconnaît wordlist, plein. il va le faire en... Ouais, ça marchera pas, ouais. Tu donnes H4-identify-H, il t'en trouve la énorme majorité. Genre, j'utilise plus d'autres outils pour analyser les types de H, sauf Cara en particulier. Par contre, faut quand même lui parler gentiment, H4. Donc la wordlist. Tout dépend de sa carte graphique. Potentiellement les Vex. Mais après, pire, ça mettra plus de temps. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est les histoires? Je connais pas. Il y a des craquages là dans les commandes. Je sais pas, un petit coup de Alors, tilt pour déjà, SH, d'abord un petit coup de petit Boucactrix, de identify. Psychol. et après, il faudra faire ça. Mais quand il m'aura dit quoi faire. Vous allez tellement vous marrer quand vous allez voir la box en entier. Donc tout le gruyère de l'intérieur. Oups. Putain, je peux pas copier.
je voulais laisser le casser directement pour voir si ça marche. Ah, ça devrait marcher. Mais Ouais, après, ouais. je vous invite à faire pas forcément... Bon, si vous pouvez essayer de le faire, si vous voulez. Attention, j'arrive pas pas à cracher copier. votre stream. Ouais, non, t'as raison, faites pas ça. On connaît le PC portable qui chauffe et qui meurt à 10 minutes de la fin, ce serait dommage. Non, pas celui-là. Oh no. Ah oui, le fameux 3 petits points, les autres options, ouais. Ouais. À minima, Mais à le l'aide, board y a que mode moi et la qui word écris. list. Parce que les autres ils sont fried. Mais non, je cherchais le même sur H4. J'essaie de copier, mais j'arrive pas à copier. Donc, Ah, le H ouais. Je te le mets dans le chat Twitch, tu vois. Ouais, j'ai franchement pas envie de le réécrire. Je viens de te le mettre dans le chat Twitch. 5. Un chat tout à fait normal, dans lequel des H se baladent. Ouais, c'est cool. C'est pas que je veux pas jouer avec H4, mais qu'il m'aime pas, il se lance pas chez moi. Je sais pas la GPU qui va bien. Sinon, utiliser John. Ouais, Je H4 pense, John, bon, peu importe. Ou sinon, au moins, à dire la word list que vous aimeriez utiliser. La dernière Rockyu de 49 Go. On a 4 heures devant nous. C'est long. Je croyais que tu voulais pas te lever à 4 heures demain. Non, en vrai, sinon, les gars, go nous dire juste une des word lists que vous auriez utilisées. Là, en pinaille. Rockyu. Rock you. Très bien. Incroyable. Le mode de mémoire, c'est du 1800 ou un truc comme ça. Pour ce type de hache. Ou 1600 peut-être. Anyway, vous regardez juste un petit coup de H4, identify-h, et il dit ploup. Et le mot de passe. Quand je pourrais faire ça de manière propre? XL. Non. XL. Ta-da-da-da-da-da. On aurait dû s'en douter. Et oui, depuis le début. Ouais. Mais vous avez un pot de passe, vous n'avez pas encore un accès en route. On se connecte un SSH. Ah, on est en web shell toujours là. Ouais. Bah, on se fait un reverse shell, su. Au pire, sudo en passant en route sur le web shell. Mais on peut pas Comment parce qu'on pourra pas garder la session. T'es pas en interactif. Ah, peut-être Ouais. peut-être qu'avec du On va pas écho le plus reprendre. de la redirection de flux, ça doit pouvoir se faire. Avec Je pense- le web shell, tu fais un reverse shell et dans le reverse shell, tu crées ton entity Y et puis. Et ouais, mais pas forcément, parce que Rivershell, tout à l'heure, il faisait des trucs vers l'extérieur et ça voulait pas sortir. Ah oui. Et ouais. Su-C, ça existe ça, non? Su-TRC, oui, il demande le mot de passe route. Je confirme. Ah, Su-TRC, Et il le demande en interactif, non? En Il le interactif. demande en j'entends. interactif. Après, est-ce qu'un echo pipe quelque chose marche? Je sais que des fois, ils font des Normalement, trucs avec non. les file descriptors pour justement lire d'un file descriptor différent de 1 pour STDI, de 0 pour STDI. Donc, SSH typé, ouais, on peut tenter, mais j'ai des doutes. Le port non, en route password, enfin Ah, route password est pas login autorisé. disabled. Il y a On une ajoute commande un pour user changer le mot route. de Non. Il y a une commande pour changer le mot de passe d'un utilisateur de façon non interactive. Ouais, il faut Ouais, qu'elle soit mais- run Ouais, mais il route. faut qu'on soit route. Donc on est baisé. Et puis en plus, data n'est pas dans les sudoers. Non, mais user était potentiel. Oui, mais. Ouais, mais vous n'avez pas accès à user. Mais, ouais. Bon, on peut pas lire la Non, clé mais on aurait SSH. pu changer son mot de passe, mais pour ça, il faut mettre le mot de passe route. Donc on est dans le cul de la balayette. Pardon. Waouh. Si je vous disais qu'il y a moyen de faire un reverse shell, hein, ou même 2, Ou 3. moi j'en vois 2.
Ah si, on avait dit 3. Non, il y a 2 river shell possibles et autre chose. Et si tu mets route password, parce que si... Ah non, on n'a pas les accès. Ouais. Bah, Ouais, avec peut-être, notre web shell, on peut pas lui balancer une commande de river shell et ça ouvre le truc et puis nous on se connecte dessus. Et ouais, mais ça sortait pas. Est-ce qu'on vous embête en disant à nouveau ouais mais ça sort pas, pourquoi ça sort pas sur quel protocole, est-ce qu'on faiserait pas tous les ports de sortie pour voir s'il n'y en a pas un qui veut bien sortir? Est-ce qu'il y aurait Ouais, pas moyen de faire 53. sortir? Le 53 il doit bien diguer et on fait un tunnel DNS. Le 53 ne sort pas en sortie. Enfin le 50, ouais non, le 53 ne sort pas de la machine sur votre VPS. Ouais, ça Le résolve gars il a pas le droit de faire de moment. résolve ping, on fait un tunnel ICMP. Valide. Valide, Alors mais on ne sinon... demande pas les commandes pour faire un tunnel ICMP parce que ça fait Mathusalem que j'ai pas fait ça mais c'est l'enfer de Vaut mieux sortir. faire ça, tu fais un reverse SOX over DNS, c'est vachement... Il y a le tooling et ça marche bien. Ah, over DNS, tu me dis qu'on peut pas sortir sur le DNS. Ah non, j'ai dit que le Ouais. port 53 sortait pas, j'ai pas dit qu'il y avait pas de résolveur local. Ouais, nous on l'a dit quand même au début avec l'IP. C'est vrai. On a dit qu'il y avait qu'une seule machine, c'est ça? Alors, ouais, je sais pas, ils voulaient faire un truc avec une URL et on leur a dit non, ça passe pas. Ah oui, parce qu'elle était, parce était en HTTP et pas HTTPS. En gros, attends, je vais piquer l'écran Vas-y. pour la partie débrief parce que je pense que ça va clarifier une partie de la box, clairement. Alors. Ouais, petit instant, faut que je prenne cette partie-là, ça, et que je rebalance ça plus loin. La régie est un joyeux bordel. Et je veux bien piquer l'écran désormais. Tu leaks, hein. Je leak. Ouais, mais ils ont fini. Ouais, Pour moi, ils ont fini en vrai. C'est... ouais. On les Bah, a let's go suffisamment débrief. traînés dans la boue. Chaud. Ouais, Ok, on dirait que ça me avez-vous- gêne de trader dans la boue. On me dirait que ça me gêne de Vous rester traîner avec nous. la gueule. Joli. Ok. Alors, petit écran que voilà. Globalement, l'infra, bon comme d'hab, hein, le prompt, les schémas d'infra, les prompts et la suite, et tout un tas de choses. Donc certaines qui étaient à rater, enfin qui étaient passées à côté en tout cas. Vous arriviez avec la chose suivante, une VM Medium avec un accès SSH avec sudo-l qui aurait rien sorti, le SSH en route qui est bloqué, le SSH user, donc c'était un pass mais au final il était bloqué, et le port 666 qui faisait des trucs très bizarres de l'extérieur. Globalement, on a vu à la fin qu'il était en écoute sur le port 127001, donc il aurait même pas dû vous répondre de l'extérieur, mais la magie de l'EBPF, vous voulez vraiment faire en sorte qu'il y ait un petit truc un peu bizarre avec ce port pour que ce soit le running gag le long de l'épisode. Et du coup, running gag, mais pas tant, parce que, ok, vous avez le Nginx qui, via le bon hostname, allait taper sur le Tomcat en interne sur 8080. Donc là, normalement, vraiment, plus méthodo, de l'enum, est-ce que ça fait une résolution DNS? Oui, non. Ok, est-ce que dans les listes d'IP, il y a des trucs de base qui arrivent à sortir? Si oui, alors pour chacun des ports de cette IP, essayez de dig un peu plus pour voir qu'est-ce qu'on peut en extraire. Fichier statique qui ne donnait pas grand-chose, la ski art non plus, mais vous avez trouvé les uploads via le scan copy et post. Donc de base, en effet, on n'acceptait que PNG et PDF, on en s'est dit que TXT, on n'allait pas être trop des rats. Vous avez pu faire votre dépôt de JSP, c'était tout à fait possible avec un WAR aussi, mais un WAR, à ma connaissance, ça va pas genre exécuter un truc, ça va vraiment déployer quelque chose, et derrière, il faut se débrouiller pour accéder à ce qui a été déployé, et soit on met un JSP dedans, ou autre chose, hein, ou des Java classe déjà compilées, avec des mappings et des horaires comme ça. C'est chiant à faire. Nous ne sommes pas développeurs. Un JSP rapide, efficace. La sortie, vous sortiez en 443. Et globalement, quand vous avez fait les curls, vous avez eu le droit à gateway timeout, du genre, j'ai réussi à faire la résolution, mais je n'ai pas réussi à sortir. Donc ça aurait pu valoir le coup d'essayer de sortir sur différents ports, et d'essayer de faire la résolution d'un nom de domaine arbitraire. Par exemple, pour voir si sur un Interact SH ou un Burp Collaborator, si quand vous faisiez votre copy from http://, si ça arrivait à resolve, c'est soit que le port 23 était ouvert, soit qu'il y avait un resolver en interne qui permettait d'avoir ce genre d'accès. Donc ça aurait pu, quitte à avoir un système qui fait du DNS resolve en local et qui fait sortir en 443. Ça aurait aucun sens, mais sait-on jamais. Donc là, un reverse shell en port 443 aurait été possible.
Vous avez testé que le default. Bon, ça aurait pu, dommage. On s'était aussi mis qu'un bind shell aurait été exposé en 443. Ça, globalement, quand vous avez des machines en prod, si elles sont là pour exposer un service web, elles exposent un 80 et un 443, ou elles exposent rien, et derrière elles font du Cloudflare, du Zero Trust, n'importe quoi, pour quand même rendre le service accessible, même si elles exposent pas vraiment grand chose. Genre elles peuvent être dans un réseau interne, rien d'exposé, elles peuvent vraiment faire leur life dans leur coin. La partie write sur home user, clairement, je pense que je vais recreuser un peu le sujet parce que ça m'est déjà arrivé d'ajouter, de faire un touch de point SSH, de choses comme ça, mais je pense que c'est parce qu'on tournait déjà en tant que ce user là. Donc là, le chemin qu'on vous proposait avec soit user à remove, soit quelque chose à peine dans le fichier, comme on y a pensé en cours de milieu et plus soyé par Pentium, potentiellement ce chemin-là marchait pas. Mais qu'à cela ne tienne, cette box étant vulnée de ouf, il était tout à fait possible via WebShell d'aller commencer à faire des cats de ce côté-là. Et comme Swisskey l'a proposé, il aurait été possible de faire un FUF qui va demander d'exécuter la commande, et la commande serait un curl de quelque chose vers une autre commande, et donc il aurait été possible d'énumérer tous les chemins d'accès, puis tous les passes, puis tous les fichiers, toutes les passes, puis tous les paramètres, pardon, de ce port-là. Et une fois qu'on était là-dedans, vous auriez pu creuser un petit peu à la racine, vraiment juste un gros ls/ de la racine, donner soit precede.cfg, soit backup/precede.cfg, qui donnait le mot de passe en clair. Donc si jamais il y avait un mot de passe plus compliqué, ça aurait pu aider. C'est un scénario que j'ai déjà vécu dans la vraie vie, un test de recrutement by the way. Et le Flask qui lui permettait de lire le TC Shadow et d'avancer. Ou le precede.cfg qui était aussi protégé de lecture as root. Et normalement, une fois que vous aviez ça, et non, on peut pas du tout de rebond vers le SSH en fait, vu qu'on a dit que le root était KO. Voilà cette box gruyère où plein de choses étaient à faire, plein de chemins étaient envisageables. En soi, même sans avoir de reverse shell, via le get, vous auriez pu commencer à utiliser SRC pour scanner tous les ports de la machine, utiliser la première SSRF pour voir qu'est-ce qui était en écoute et commencer à avoir des données et des infos via le copy sur le port 666 en interne. Gros shortcut possible. Vous n'avez peut-être pas envisagé, ou en tout cas on l'a pas entendu. Et bonne soirée, Kelly. Qu'avez-vous pensé de cette box, messieurs? Plus sympa que l'O-Cloud. Je suis d'accord. Allez hop, une balle là. Non, le cloud est éducatif, parce que pour les personnes qui font pas de cloud, ça ouvre des perspectives et des choses intéressantes sur justement, putain merde, on peut aller jusque là dans le cloud. Celle-là, plus classique, dans l'absolu, tordue quand même par endroits, mais c'est ça qui est fun. Et ce qui est appréciable, c'est comme tu dis, Lalu, c'est que t'as déjà rencontré des cas comme ça en prod ou en entretien. Ça veut dire que ça existe, et moi, ça me pose réflexion sur certaines applications en prod de chez moi. Alors là, pour faire un petit rétexte quand même, la première box, le coup de des backups qui vont proposer des clés, des choses comme ça, c'était un peu tiré par les cheveux, mais c'est vraiment un classique. Le coup du grand D ou port forward, quand tout le reste est bloqué, il y a des tchals basés sur ça, dont un que j'ai fait, que je vous invite à creuser à l'occasion. Pas le grand D, sinon j'aurais pas dit, mais il y a des tricks similaires. Il y a quand même le challenge que tu avais fait à un autre moment, toi, Pentium, sur hardening bash user, et c'était avant celui-là, un challenge que tu avais fait, où je t'avais dit ouais mais attends, est-ce qu'on tenterait pas plein de trucs bizarres avec des port forward, des sockets, des socks. On avait commencé à pouvoir le DOS de mémoire, peut-être pas le bypass ou le flag, mais le DOS. Ouais. Je sais plus exactement, mais en tout cas ouais, ça c'est le genre quand même de misconfig. Il y avait quand même moyen pour je sais plus quel CTF d'aller faire des port forward en interne et taper tous les chals en direct. Parce qu'ils avaient bloqué certaines choses, mais pas tout. Donc le port forward ou le SCP, ça peut vraiment carrer dans certaines situations. Le coup du Flask en interne qui tourne en route et qui sert des fichiers en route, ça s'appelle Consul. Hein. Non, en vrai, Consul fait pas exactement ça, mais il y a des configs qui font que vous avez juste un truc qui tourne avec des privilèges. Vous pouvez lui demander de register un job et il va faire le job. Genre vraiment des petites faiblesses de config ou des soft custom, ça va très vite. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Bon, le précide, ça c'était entretien d'embauche, et le copy SRC d'Est, plus le post avec le fait de pouvoir rename derrière, donc un upload puis un rename arbitraire, c'est DRCE classique, et c'est aussi du vécu en pentest à 2 reprises. Ou RJSP aussi. Là, vous avez vraiment du contenu qui se retrouve dans la vie réelle. Et les V-hosts, c'est très classique Ouais. en recon. Surtout pour trouver des Tomcats un peu cachés. Les fameux. En tout cas, vous avez été bien brave, une fois de plus. Ouais, franchement, c'est dur de juger le niveau, parce qu'on n'a pas les mêmes appétences. Je vais bosser avec, Frozien, que c'est un peu récent, mais si on s'est vu en CTF, mais avec les autres zouaves, clairement, je sais ce que vous avez comme en termes de niveau. Et là, je pense clairement, il y a un côté, ah putain, faut qu'on est en direct, on peut pas creuser à notre propre rythme. Je sais pas si le support de stream est très approprié pour les JDR. Moi, je me régale, mais je sais pas à quel point c'est visible. Là, c'est qu'on essaie de concentrer un exercice qui prend dans la vraie vie 4 heures dans Il y a un peu de ça. un petit bout qui dure beaucoup moins longtemps. Et puis t'as pas ton shell, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, c'est après, on essaie embêtant d'être un d'avoir peu son moins shell. toxique. Dans le sens où on vous dit, ok, donne-moi un peu plus de précision sur les options. Mais là, vous avez pas perdu 2 jours parce que vous aviez un souci de, je sais pas, connexion VPN ou un coup de IP table bizarre qui vous bloquait. Ou... L'idée quand même de la partie jeu de rôle, c'était pour pas qu'il y ait des bugs qui prennent 4 heures for no reason, mais que derrière on puisse tatiller sur les trucs qui, à nos yeux de MJ, comptent, comme les options default, comme les approches à utiliser, la méthodo, trucs comme ça. Après, moi, j'ai la problématique aussi où je suis pas pentester, je suis CTF player. Donc Ouais. moi, j'y vais comme un gros connard en brutant tout. Mais au contraire, t'es suivi à chaque fois. Vraiment, il y a des idées de on lance une map, on fait ça. On va faire plutôt du passif, je propose. Ouais, on va tout casser. ouais. Et toi, à chaque fois, t'étais là à dire non, plutôt Bah on oui, va parce que regarder. je me dis qu'en plein test, si tu Ah. veux pas te faire choper, Ouais. tu peux pas y aller comme un fada. Ok, les Alors gens, que les quand gens je savent suis pas. en CTF, T'es trop moi, minutieux. Les gens sont. en CTF, c'est clair, oui, j'y vais comme une brute, mais parce que je sais que je peux y aller comme une brute. Au pire, je suis ban 10 minutes de rugby parce que j'ai fait trop de fusing et que l'IPTAB il a fait non. Ouais, ça m'arrive aussi. Ouais, de temps en temps, ouais, ça. c'est- Quotidiennement, tu veux dire. Chut. C'est comme ça qu'on flag. Vous m'avez pas dit. Il y a de ça. Mais Il y a de ça. donc, je pense que quand tu es en vrai esprit pentest, tu peux pas te permettre justement ce genre de choses. D'où le hop 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 les gars. C'est beau de dire ça, mais Mais tout le la- monde s'en fout. je vais pas dire à ce point-là, mais l'immense majorité des pentesters que je connais vont souvent plus prôner le vaut mieux demander pardon que la permission. Ok. Après, Parce ça que, se tu comprend, demandes ils ont un temps contraint aussi pour faire le rapport. T'as un temps pour faire contraint, leur t'as envie de test. popper ton shell, t'as quand même un côté un petit peu acharné de je veux y arriver. Si tu demandes ton temps, si tu demandes quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que tu vas pas pouvoir tester ça et donc peut-être rester à côté pendant longtemps. Tant que tu sais que c'est une action pas destructrice, bon, au pire tu fais sonner un truc, au pire t'as un serveur qui reboot. Ou alors j'ai peut-être l'optique Oui, du savoir qui Red reboot, Team, voire du méchant hacker qui arrive. Qui lui plutôt justement doit process qui être faut que je sois pas là. Ouais, non, là on n'est pas en red team, on est en pentest, on a le droit de faire du bruit. Bon, Mm. par contre, il y a quand même un truc qu'on n'a pas le droit de faire, hein, c'est des web shells sans mot de passe. On peut être sale, mais on dégrade pas la sécurité du client. Ni la sienne, idéalement. Idéalement. Non, c'est horrible à dire, hein, mais suivant la version de SSH sur laquelle vous êtes, le simple fait de faire SSH sur une box remote peut être suffisant pour vous détrousser. Mais je parle même pas de forward d'agent ou autre, hein, je parle de système de load de driver où le serveur peut demander au client de load et unload des librairies et faire des trucs bizarres. Donc bon, on est tous exposés. Je propose qu'on se laisse. Enfin, vous partez pas, faut qu'on fasse un mini débrief. Mais viewers, vieweuses, vous êtes 5 actuellement encore vivants. Merci à vous. Je pense clairement que le fait de finir à 1 heure a une certaine incidence. Anyway, des bisous. J'espère on espère, je pense, que vous avez kiffé. Merci à nos joueurs et co-MJ invités. Petit mot de la fin, quelqu'un veut se tenter quelque chose? C'était super sympa. C'est la première expérience, t'as kiffé? Ouais, difficile, mais sympa.
c'est un exo particulier. C'est ça, ça change. Et bah du coup, je propose qu'on se laisse sur un mot de passe faible. Karaté bagarre. Poète, karaté bagarre, Poète. banane, tout. Allez, passez une bonne soirée. Awa. Ciao. Awa. 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 Awa.